Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, on va unboxer toujours l'Ichiban Koji Snap Collection. Mais cette fois-ci, c'est Époque Dragon Ball. C'est le lot C, Goku petit, avec le petit singe à côté, et en mode genre un peu explorer, avec des lunettes, etc. Le tenue civil qu'il a, plus Noibo à côté. Et on va l'ouvrir et vérifier cette figurine qui a l'air vraiment sympa. Donc sur ce côté-là, on a Goku tout choupi, tout sympathique. Le visage qui est juste là. On a une autre comment vous dire, une autre face de Goku ici, là le devant complètement, là on a Goku là, nickel, photoshopé, et puis là le Goku sur un côté avec la main gauche dans sa poche. Franchement très sympa cette figurine. Donc il est en mode un peu aventurier aviateur, hein, parce que normalement l'espèce de lunette avec la protection qu'il a autour, c'est quand on le met pour remonter dans un avion en fait. Enfin, pas l'avion normal, mais l'avion quand on veut piloter quoi. Donc je connais pas le terme exact. Vous me direz dans les commentaires comme d'habitude. Voilà, hop, on va l'ouvrir. C'est une petite figurine, mais à l'intérieur il doit être grand en fait. Je dis petit parce que la boîte elle est petite, mais il a l'air assez lourd. Hop. Ouais. Il n'est pas vraiment petit, hein. Il est quand même assez grand. Bim. Voilà, tac. On ouvre ça. Il est en 3 parties. Le Noibo, le socle et Goku. Donc déjà Goku, on va regarder ça. Hop. Bon, le visage c'est magnifique, il a un gros bouilli, hein, une grosse tête. C'est des figurines comme à l'époque les anciens, je me rappelle pas c'est quoi la gamme en fait, où on avait une grosse tête, petit corps et un gros socle noir énorme. C'est un peu la même tête qu'il a en fait, il a une énorme tête. Donc bien sûr il a Goku, il a pas beaucoup de cheveux, hein, il a que 1, 2, 3, 4, 5, 6 mèches. Sinon le reste c'est rien. Bon ça c'est dommage, mais après vous me direz, comme il a mis une espèce de casque, les cheveux sont un peu cachés, donc on va dire comme ça. Le visage de Goku est nickel, hein, avec les petits mèches qui tombent, les yeux. Il a une petite bouille qui est très sympa, le sourire, etc. Ensuite, les lunettes sont très très bien faites. Regardez les lunettes noires et tout. Parfait. On a l'aspect vraiment lunettes qui est par-dessus de l'espèce de casque pour les pilotes là. Donc là, on a comment vous dire, ça c'est pour éviter que le bruit de l'avion, le moteur de l'avion dérange. Donc je pense que c'est ça. L'espèce d'attache ceinture est nickel aussi, ce côté-là. Là, normalement, on doit attacher, alors si c'est pas, je sais pas, à l'intérieur, à l'extérieur, il aurait pu mettre un petit clip ici. Vous voyez, à ce niveau-là, pour dire qu'on va l'attacher à la ceinture. Donc ça, c'est un tout petit peu dommage, mais je chipote, hein. Là, le couleur, les peintures ne dépassent pas trop. Bon, il y a quelques dépassements de peinture, hein, ici. Enfin, débordement de peinture, pas dépassement. Mais c'est pas très très grave. Je sais pas si vous le voyez là. Ça se voit pas trop, il faut vraiment être pointilleux pour vraiment vérifier ça. Les petites pliures du casque, etc. On voit, ça donne un aspect vraiment, comment dire, de cuivre, donc on le voit bien. Donc ça c'est très bien. L'espèce de la ceinture ici pour ranger le Noibo qui est juste là, mais que ça c'est pour le ranger, l'espèce de bâton pour le ranger à l'intérieur. C'est bien fait. Là c'est bien attaché et tout. L'arrière est nickel aussi. Les petites poches sont très très bien faites avec quelques dégradés de couleur là. La ceinture marron elle est bien faite aussi. Les bottes c'est nickel, il n'y a pas de débordement de peinture. Les chaussettes aussi très très bien fait. Franchement, il n'y a rien à dire. Là regardez devant, le boucle est très très bien fait aussi pour la ceinture. L'espèce de veste débardeur qu'il a c'est nickel. Quelques pliures mais sans plus. La main de Goku voilà un peu potelée, etc. Quand il est petit. Nickel, espèce de truc noir rouge qu'il a devant le protège-main. Je dis protège-main, mais en fait non, je connais pas le terme exact, vous me direz dans les commentaires. Il est nickel aussi. Donc et puis la petite singe, voilà, qui est là, qui est attachée. Bon, on a une jointure à l'arrière, mais on va l'exposer comme ça, donc ça se verra pas. Les yeux, tout ça, c'est très très bien fait. Franchement, le petit singe est très sympa, mais après on voit, ça se voit que c'est du plastique, quoi. C'est un truc plastique qui est accroché au bras de Goku. Mais voilà, la main dans le pantalon, enfin dans la poche de pantalon, nickel.
Il y a beaucoup de dégradés de couleurs au niveau de son short. Vous voyez, c'est un peu vert foncé, vers un vert clair ici. Donc dans l'ensemble, franchement, c'est une belle figurine, belle réussite. Pas grand chose à dire. Voilà. Est-ce qu'elle tient debout? Oui, elle tient debout sans le socle. Donc, je vais pas mettre le socle. Par contre, on va sortir le bâton magique. Noibo, hop. C'est bien attaché, disons. Pour sortir ça. Hop. Voilà, tac. On va dégager ça. Donc Noibo, rien à dire, tout en rouge. Simple et efficace. On n'a plus qu'à mettre ici. Bim. Pousser jusqu'à bout pour que ça touche le sol. Et voilà, on a le Goku. Très sympa. Superbe figurine. On va le mesurer. Hauteur. En comptant le bâton. 16,5, donc je dirais 17 cm. Largeur. Environ 8 cm. Bon, c'est une belle figurine, pareil, qui m'a pas coûté trop cher. J'ai pris avec d'autres figurines en lot. Donc à vous de voir si vous êtes intéressé par ce genre de figurine. Mais je la trouve très sympa. J'ai un petit peu baissé, parce que la figurine elle est petite. Voilà, vous le verrez mieux comme ça. Là on est nickel. Donc belle figurine de Goku. Quand il était petit, il part en mode aventurier. Très sympa. Vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé. Si j'ai pas dit des choses qu'il fallait pas dire. Parce que bon, les vêtements qu'il a et tout, ça montre une illustration de Toriyama. Mais à quelle occasion, etc. Je ne sais rien. Donc vous me direz dans les commentaires. Peut-être c'est une illustration spéciale pour Jump. Je sais pas quel numéro c'est. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est une belle figurine. Que je vous la conseille vraiment. Je vais laisser encore tourner quelques secondes pour que vous puissiez l'admirer. Et puis on va l'exposer comme d'habitude. Allez hop, je vais vous montrer comment j'ai exposé. Le petit Goku, je l'ai exposé comme ça. Avec le grand Goku et le fils. Je trouve que c'est pas mal. J'ajouterai comme j'ai toujours l'habitude de vous dire d'autres figurines à côté. Pour que ça fasse un joli diorama. Assez sympa on va dire. Donc on se disait que ça ressemble un peu à des grosses figurines, c'est comme, vous voyez, ce figurine là, je me rappelle plus c'est quoi la gamme. Je pense pas que c'est un Ichiban Koji, à moins que je me trompe. Non, je pense pas que c'est un Ichiban Koji, mais c'est un peu, ça ressemble à ce genre de figurine avec un socle énorme noir comme ça. Donc voilà, mais très joli, parce que là j'ai pas besoin de mettre un socle, et puis bon, même si je dois mettre le socle, c'est un socle transparent, donc ça c'est pas mal. Voilà, vous me direz comme d'habitude ce que vous avez pensé de cet unboxing, surtout la figurine. Et puis si j'ai dit des conneries ou pas. Sur ce, je vous laisse à une prochaine unboxing. Allez, salut!